Pourquoi développer des relations gagnant-gagnant? Découvrons des techniques et pratiques pour essayer de satisfaire les intérêts d'autrui ainsi que sa propre cause. C'est parti! L'homme favorise-t-il son propre intérêt avant tout? Est-on capable de faire passer l'autre avant nous? Un acte de générosité est-il forcément dénué de tout intérêt personnel? Ces sujets se prêtent à de longs débats philosophiques, pourtant ils aident à comprendre pourquoi il est important de développer des relations gagnant-gagnant. Pour résumer mon point de vue, même si nous sommes capables de faire passer l'autre avant nous-mêmes, nous privilégions notre intérêt personnel dans la majorité des cas. Même des actes extrêmement altruistes, comme sacrifier sa vie pour sauver femme et enfants ou donner une partie de sa fortune à une personne dans le besoin, peuvent être rattachés à des motivations personnelles. Éviter le déshonneur ou se dresser une bonne image. Bien sûr, l'objectif est que le résultat de nos actions satisfasse à la fois les autres et nous-mêmes. Si l'on représente sur l'échelle des abscisses l'importance accordée au résultat et qu'on représente sur l'échelle des ordonnées l'importance accordée à l'entente, on obtient 4 cadrans matérialisant 4 types de relations. Les relations à éviter, dans laquelle aucune importance n'est accordée à la relation et à son issue. Les relations accommodantes, où l'entente est favorisée par rapport au résultat. Les relations concurrentielles, où l'issue est privilégiée au détriment d'une bonne entente. Et enfin les relations collaboratives, qui maximisent le résultat et l'importance de la relation. À ce propos, l'idéal est de viser des relations gagnant-gagnant. Malheureusement, dans bien des situations, nous essayons de maximiser notre intérêt personnel en oubliant complètement les motivations des autres personnes impliquées. C'est le cas lorsqu'un consommateur insulte la personne du service client qu'il a au bout du fil alors que l'employé essaie d'aider n'a rien à voir avec l'origine du problème. C'est le cas lorsqu'un manager refuse un congé d'un salarié pour nécessité de service juste parce que c'est le chef et qu'il ne veut pas se donner la peine d'essayer de trouver une solution. C'est aussi le cas lorsqu'une entreprise fait pression à ses sous-traitants alors que l'entreprise alerte son incapacité à satisfaire le carnet de commandes dans les délais. Pour bâtir des relations saines et faire avancer sa cause, il est préférable d'intégrer les intérêts des parties prenantes dans les résultats que l'on veut voir aboutir. Autrement dit, la clé est de viser la satisfaction d'intérêts réciproques. Pour développer des relations gagnant-gagnant, il convient de travailler son empathie pour se mettre à la place de l'autre, en identifiant ce que recherchent les différentes parties prenantes et en travaillant pour que le résultat satisfasse tout le monde, on peut gagner du temps, de l'énergie, tout en conservant une bonne relation. Voici quelques pratiques que l'on peut appliquer pour aller dans le sens de ce principe. Tout d'abord, quelques astuces pour développer son empathie et se mettre à la place de l'autre. Pour prendre de meilleures décisions, il convient d'identifier l'impact qu'aura le résultat de nos actions pour les autres. Pour ce faire, on peut se demander intérieurement qu'est-ce que l'autre a à y gagner, quelles sont ses attentes, quels résultats cherche-t-il à obtenir, quelles seront les conséquences pour l'autre si ma solution est choisie. En fait, la technique consiste à inverser les rôles mentalement. L'idée de se projeter à la place de son interlocuteur et d'imaginer comment on aurait aimé que l'autre se comporte dans la même situation. Bien sûr, la stratégie la plus efficace revient à demander directement à son interlocuteur quelles sont ses attentes. Deuxième stratégie, exprimer clairement les intérêts de chacun. Le fait de mettre des mots sur les points de désaccord et de blocage est un indispensable pour développer des relations gagnant-gagnant. Pour ce faire, l'expert en négociation Chris Voss recommande d'apprendre à utiliser des étiquettes, c'est-à-dire nommer les émotions de son interlocuteur à voix haute en utilisant par exemple des tournures de phrases telles que « on dirait que »,« il semble que »,« on a l'impression que », etc. Une fois l'étiquette présentée, il est recommandé de rester silencieux afin d'encourager l'autre à réagir. L'objectif est de viser un c'est vrai, car un c'est vrai est la preuve que l'on est parvenu à expliciter justement la situation. En parallèle, s'il persiste des points de désaccord, il convient de les traiter. Voulez-vous qu'on voit ensemble la meilleure des solutions est une excellente manière d'enclencher de la négociation. À ce propos, voici quelques techniques pour négocier. Une première astuce consiste à poser des questions calibrées du style « Comment voudriez-vous que j'agisse ? Comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Ou encore, qu'est-ce qui est important pour vous ici ?» En fait, il faut inviter l'autre à se livrer afin qu'il propose lui-même la solution. On peut également s'appuyer sur les 5 clés d'une négociation présentées par l'expert Chris Voss. Première clé, le meilleur scénario. Définir le meilleur résultat que l'on souhaite atteindre et la manière idéale de l'obtenir. Deuxième clé, les résumés.
Être capable de résumer la situation de manière à ce que l'interlocuteur réponde « c'est vrai ». 3. Les étiquettes et l'audit des accusations. Préparer les accusations que pourrait faire l'interlocuteur et les formuler par la tournure de phrase « on dirait que ». 4e clé, les questions calibrées. Révéler grâce à des questions ce qui est de l'importance pour soi et son interlocuteur et repérer les potentiels obstacles à un accord. Et enfin, 5e clé, les offres non monétaires. Préparer une liste de biens non monétaires qui pourraient avoir de la valeur pour l'interlocuteur. Quoi qu'il en soit, la négociation est un art qui s'apprend et qui demande de l'expérience. À ce propos, je vous recommande vivement la lecture du livre « Ne coupez jamais la poire en deux » de Chris Voss, car il est riche d'enseignements. Un dernier conseil pour développer des relations gagnant-gagnant est d'adopter une attitude positive. La positivité engendre de l'agilité mentale. Quand nous sommes dans un état d'esprit positif, nous pensons plus vite et nous avons plus de chances de collaborer et résoudre des problèmes au lieu de lutter et de résister. C'est pourquoi l'une des meilleures recommandations qui soit est de sourire et d'adopter une voix positive et enjouée. Bref, pour résumer et conclure, du fait que nous cherchons à satisfaire nos intérêts personnels avant tout, nous devons privilégier les relations gagnant-gagnant en visant la satisfaction d'intérêts réciproques. Pour ce faire, nous pouvons développer notre empathie et nous mettre à la place de l'autre, expliciter clairement les intérêts de chacun, apprendre à négocier pour traiter les points de désaccord et adopter une attitude positive. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et à me laisser un pouce bleu et un commentaire. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.